Bienvenue pour ma vidéo pour le mois d'avril 2020. Donc il reste deux signes, l'avant-dernier étant le Gémeaux et je finirai avec le Sagittaire. Donc les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux pour avril 2020. Gémeaux, 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 avril 2020. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ok, donc Gémeaux, on vous invite à vous approprier votre pouvoir. Donc si vous l'aviez donné à quelqu'un d'autre ou si vous vous laissiez un peu trop aller, vous marcher dessus, dans les dernières semaines, on vous dit de changer cela, de vous approprier votre pouvoir et de reprendre les choses en main. Sans quoi vous allez traîner un fardeau avec vous, sans quoi vous ne pourrez pas aller de l'avant, ou du moins si vous réussissez à aller de l'avant, vous allez traîner un poids inutile. Lancez-vous à l'aventure, exprimez-vous, détachez-vous de ces situations et surtout prenez soin de vous. Et pourquoi aussi s'approprier son pouvoir? Car vous devez demeurer dans votre vérité à vous. Donc votre vérité n'est pas nécessairement la vérité de quelqu'un d'autre. Bon, désolée si y a du bruit. Je pense que ma voisine a décidé de faire son ménage du printemps. Bref, demeurez dans votre vérité, sans quoi vous allez en fait vous écrouler sous des montagnes de problèmes et de situations que vous auriez pu éviter dès le début. Ensuite, avec le sanctuaire, on vous dit que vous êtes protégé, mais on vous dit aussi que vous êtes guidé avec douceur et amour. Suivez le flot. Donc, ne résistez pas non plus aux vagues de changement. Ne vous renfermez pas si vous voyez qu'il y a un changement qui est peut-être un peu trop soudain à l'intérieur et que vous ne savez pas comment le gérer. Car on vous dit que vous devez reprendre votre pouvoir en main. Vous devez reprendre votre leadership, car vous l'avez en vous. Donc, c'est vraiment quelque chose ici, j'ai l'impression qu'on vient vraiment mettre l'emphase pour le mois d'avril, reprendre le flambeau, reprendre les choses en main. Et surtout, croyez en vous. Tantôt, je vous ai dit qu'on peut peut-être avoir peur par rapport au changement, mais on vous dit que tout va bien aller. Donc, ne stressez pas trop par rapport à la situation, par rapport à cela, mais reprenez vraiment votre pouvoir en main.
Redonner, ici pour moi, c'est vraiment au niveau... ça rejoint pour moi leadership et s'approprier son pouvoir dans la mesure où quelque chose qui ne vous sert pas ou plus, acceptez de le remettre à à son destinataire. Destinataire ou destinateur? À son destinateur. Donc remettez à cette personne ce qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus ou que vous ne voulez pas, pardon. Donc quelque chose qui vous est destiné mais que vous ne voulez pas, imposez vos limites par rapport à cela. Très très important de venir vous ancrer. Encore une fois, il y a un manque de confiance. Donc si comme vous, et d'ailleurs tous les autres signes l'ont eu, quand même tantôt c'était le plexus solaire, donc j'espère qu'on l'aura pas, mais je pense qu'ils viennent quand même mettre l'emphase avec le plexus, avec les deux cartes croire ici et croire là. Donc on vient vraiment mettre l'emphase sur le verbe croire. On parle aussi d'énergie spirituelle et de solitude spirituelle. Donc pour certains, vous pouvez avoir l'impression de traverser cela tout seul ou de penser que vous n'êtes pas accompagné par rapport à cela, par rapport à la situation, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose que vous devez reprendre en main. Et encore là aussi, avec le leadership et s'approprier son pouvoir, même dans ce sentiment de solitude, on vous dit si vous avez besoin d'aide, prenez justement ce pouvoir en main pour demander de l'aide, car un leadership n'est pas seulement quelqu'un qui prend les devants, qui agit seul, c'est aussi quelqu'un qui est capable de déléguer. Donc oui, il y a un cheminement que vous devez faire seul pour vous guérir, mûrir par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie, mais on vous dit que vous allez quand même de l'avant pour gagner en confiance aussi et pour être en mesure plus tard de demander de l'aide lorsque cela sera nécessaire. Mais ici, jusqu'à maintenant, ce sur quoi ils viennent mettre l'emphase, c'est vraiment sur votre confiance en soi, donc vraiment le plexus solaire ici, et leadership et s'approprier son pouvoir, donc reprendre les choses en main. Faites preuve de stratégie dans vos démarches, dans vos communications par rapport à cette personne pour régler les litiges. Avec le yin et le yang, c'est retrouver aussi un équilibre par rapport à soi-même, car j'ai l'impression que certaines actions ou certains mots peuvent venir vous blesser plus qu'autre chose. Vous avez quand même la corne d'abondance qui est présente. Et avec tempête en vue, ici pour moi c'est vraiment plus au niveau mental, plus qu'autre chose. Et en même temps, on vous dit que si vous ne reprenez pas justement les clés de votre vie, vous allez être entraîné dans ce tourbillon et vous allez vraiment être perdu. Mais dans tous les cas ici, c'est un éveil pour vous au niveau spirituel. On vient reprendre les clés graduellement euh, de notre vie par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on vous dit faites preuve de stratégie. Équilibrez vos gestes, vos propos. Retrouvez aussi l'équilibre par rapport à vous-même, parce que là aussi, le fait qu'il y ait deux fois le verbe croire, c'est qu'il y a un déséquilibre important au niveau du chakra du plexus solaire. Donc un déséquilibre au niveau de la volonté, l'estime de soi, la confiance, mais surtout le pouvoir que vous pensez avoir. Donc à venir travailler là-dessus. Attendre son heure. Donc ici, pour certains aussi, d'habitude, attendre son heure, c'est qu'on a déjà posé certaines actions. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'on fait encore peut-être juste sur place, qu'on n'ose pas passer à l'action. On n'ose pas passer à l'action, on est silencieux par rapport à cela, on regarde en fait. C'est comme si pour certains, on attend, on voit déjà la tempête arriver et on n'ose pas reprendre le flambeau, on n'ose pas reprendre des clés en main. On nous parle de perte affective, sacrifice. Donc arrêtez, sortez de ce cycle de sacrifice. C'est une période d'éveil pour vous. On vous dit aussi que vous avez les fondations solides pour y arriver, pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on dirait que vous êtes beaucoup dans une énergie de sacrifice, dans une énergie où est-ce que les relations ne sont pas balancées, dans une énergie où est-ce que vous donnez plus que vous ne recevez ou que vous recevez plus que vous n'en redonnez. Donc ici, avec Yin et Yang, redonner, s'ancrer, le chakra du plexus avec le verbe croire ici qui ressort deux fois. Très très important de venir retrouver un équilibre. On vous dit que vous avez les fondations solides, vous avez tout ce qu'il faut
pour aller de l'avant. Et on vous dit que si vous ne prenez pas les choses en main par rapport à cette situation, la tempête va venir à vous. Donc, elle correspond ici un peu à la carte de la tour. Donc, ici, pour moi, le message est que si vous ne prenez pas votre vie en main, si vous ne reprenez pas votre pouvoir, en fait, la vie va se charger de vous amener elle-même dans cette leçon de vie. Et c'est le genre de leçon qu'on préférerait par expérience ne pas avoir à vivre quand c'est la vie qui décide de nous la donner parce que parfois c'est brutal, mais c'est nécessaire si on est trop sur nos positions et qu'on n'ose pas avancer ou faire le pas. La tempête va venir nous déloger de cette situation de surplace, de cette situation de blocage, afin de pouvoir vous amener vers l'avant. Donc si je regarde encore juste pour être sûr, si je ne manque rien, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre à vous imposer plus. Ancrez-vous, équilibrez-vous. Si cela doit amener à des pertes de relations et que c'est nécessaire, allez de l'avant, n'ayez pas peur par rapport à cela. Ne pensez pas que parce que vous allez perdre ces gens, vous allez rester seul et que vous n'arriverez pas à refaire d'autres relations dans votre vie. Reprenez votre leadership en main, lancez-vous à l'aventure, car ce qui vous attend en bout de tunnel, en fait, si vous prenez les actions nécessaires, ce qui va vous attendre, c'est que vous allez quitter l'énergie de sacrifice et vous allez aller vers l'abondance. Si vous ne faites rien, que vous ne croyez pas assez en vous et que vous ne travaillez pas assez avec les énergies autour de vous, eh bien, vous allez bloquer votre éveil. Et la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment ce blocage au niveau de l'éveil. Alors, ils vont vous emmener dans une tempête, ils vont vous faire vivre un moment de tour. Donc tout va s'effondrer autour de vous si vous choisissez de ne pas quitter cette énergie de sacrifice, si vous choisissez de ne pas prendre votre pouvoir en main. Donc oui, il se peut que même entouré, vous ayez l'impression d'être spirituellement seul, d'être physiquement seul par rapport aux situations, car vous êtes dans une énergie de sacrifice. Il y a un déséquilibre qui n'est pas, qui ne devrait pas être là. Donc, si on regarde qu'est-ce que les archanges ont à dire de plus par rapport à cela, enseigner et apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, j'espère que vous voyez dans sa main qu'il tient un flambeau. Donc là, je vais défaire un peu le temps, mais de toute façon, c'est la fin du tirage. Ici, on s'éveille à la lumière, on s'éveille à sa propre essence, à son propre pouvoir. Là, ici, Zadkiel, il a un flambeau dans ses mains. Et avec le leadership, on a un flambeau dans les mains. Donc, ils viennent vous le... En fait, le message, il est triple. Ici, on vient vraiment mettre l'emphase. Donc, c'est vraiment vous qui avez les clés en main pour éviter la tempête. Donc, flambeau, flambeau. Et on se tient dans la lumière, la tête haute. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges un autre message supplémentaire et ça va clore le mois d'avril 2020. Archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, c'est le messager. Donc tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc, croire. Donc, encore une fois ici, ce serait croyons en vous. Donc, croire. Il y a des messages qui vont venir à vous. Donc, vous n'êtes pas seul dans la situation, mais si vous ne sortez pas de cette énergie, si vous ne prenez pas le pouvoir en main, vous allez bloquer en fait les messages qui pourraient vous être destinés. Donc, vous allez les retarder plus qu'autre chose parce que là, qu'est-ce qu'on me dit en fait? C'est que ce qui est censé arriver va arriver. Donc, il y a deux cas de figure où vous prenez les choses en main et vous allez de l'avant,
Ou alors l'univers se dit, ben, il veut, cette personne ou il ou elle ne veut pas avancer, ben, on va la faire avancer nous-mêmes et ça va être vraiment, vraiment brutal. Et je vous le dis par expérience, vous n'allez pas en crever. Je veux dire, je suis encore là, mais vous aurez préféré ne pas avoir à passer par là. Donc, dans tous les cas, vous allez aller vers l'abondance, vous allez aller vers le message qui vous est destiné ou qui vous attend. Mais où vous y allez par vous-même en prenant les choses en main, ou c'est la vie qui décide de vous donner des coups de pied au cul pour vous amener à la destination désirée où est-ce que vous devez vous retrouver. Donc en espérant avoir fait le tour et répondu pour vous pour le mois d'avril. Donc on se dit à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois et surtout la santé avant toute chose.